Chers amis visiteurs, après la désobéissance de nos premiers parents, Dieu, dans son amour infini, est allé lui-même à la recherche de l'homme perdu et lui offrir le salut en Jésus-Christ, son Fils. Pourtant, la venue du Sauveur n'a pas été, du point de vue humain, couronnée de succès, puisqu'il s'était humilié en se dépouillant de la gloire qu'il avait auprès du Père avant que le monde fût. Oui, les siens, lors de sa venue, ne l'avaient point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, enfants de lumière. Alors nous devons le louer pour ses hauts faits, le louer dans son sanctuaire, au son de la trompette, avec le luth, la harpe, avec les cymbales sonores et retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons-le avec le cœur de Saint-Laurent dans Enfants de lumière et Alléluia. Bonne audition.
Romains 8, verset 38-39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Avez-vous cette assurance? Amen. Amen. Je vous invite à vous mettre debout. Nous allons chanter comme de vaillants soldats. Debout, jeunesse, lève-toi. Et par la suite, le chant de prédisposition 90, tu m'as lavé de mon péché. Debout, jeunesse, lève-toi, courageuse et vaillante, accours à l'ordre de Jésus, l'âme heureuse et croyante. Il vit, il vit, il vit, il vit, jeunesse, ton rédempteur vit. Il vit, oui, ton rédempteur vit. Si l'on te dit jeunesse, il faut jouir du temps qui passe. Non, rien n'est beau et rien ne vaut la route que Dieu trace. Il vit, il vit, il vit, il vit, jeunesse, ton rédempteur vit. Il vit, oui, ton rédempteur vit. Dans notre monde, en désarroi, songe à ceux de ton âge. Jeunesse, on a besoin de toi et de ton témoignage. Il vit, il vit, il vit, il vit, jeunesse, ton rédempteur vit. Jeunesse, il vit, oui, ton rédempteur vit. Gardons ton cœur un idéal d'amour et de service pour arrêter le flot du mal. Sois prêt au sacrifice. Il vit, il vit, il vit, il vit, jeunesse, ton rédempteur vit. Il vit, oui, ton rédempteur vit. Jeunesse, il vit, il vit, il vit, il vit, jeunesse, ton rédempteur vit. Il vit, oui, ton rédempteur vit. Amen. Le numéro 90. Tu m'as lavé de mon péché en t'immolant pour moi. Tu m'as pour jamais attaché à toi, mon divin roi. Mais dans ta grâce infinie, je vais poursuivre ton œuvre en moi.
C'est un sabbat spécial, particulier. Le culte est très long ce matin. Et cet après-midi encore, nous aurons un programme particulier, spécial. Le cœur de Saint-Léonard a invité plus de 200 personnes qui ne sont pas adventistes pour être présents à ce concert spirituel. Je voudrais demander à l'Église d'être très compréhensive à l'égard de ces visiteurs qui nous visiteront cet après-midi. S'ils n'ont pas de place, vous êtes priés de leur céder vos places pour qu'ils puissent suivre, entendre la parole de Dieu à travers la musique. Qu'est-ce que vous dites, frères et sœurs? C'est un sabbat aussi particulier dans la mesure où c'est consacré à la jeunesse, la force vive de l'Église, le présent et l'avenir de l'Église. Et à cette occasion, nous avons pensé à... Chaque sabbat, vous entendez toujours la voix de prédicateurs, mais généralement, qui sont nos compatriotes qui partagent nos convictions et patriotiques. Mais ce matin, vous allez entendre la voix d'un serviteur de l'Éternel qui n'est pas haïtien comme nous, comme vous et moi, mais qui partage nos convictions religieuses. Il est venu au nom de Dieu, de l'Esprit Saint, pour vous apporter le menu spirituel. C'est avec plaisir nous accueillons le frère Claude Leclerc, à qui nous demandons, qu'est-ce que vous dites, frères et sœurs? Donc nous sommes contents de vous avoir avec nous ce midi, et nous pensons que le Seigneur a sûrement un message pour nous. Et nous souhaitons que le message touche les fibres de nos pensées, trouve le chemin de notre cœur. Donc nous souhaitons que le Seigneur puisse vous bénir et que vous soyez sous l'aile de la puissance de Dieu pour communiquer les oracles sacrés. Bienvenue et le micro est à vous. Merci. Viens dans ta grâce infinie achever l'œuvre en moi. Frères et sœurs, jeunes, en Jésus-Christ. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Comme le pasteur vient de dire, mon nom c'est Claude Leclerc. Juste pour me présenter un peu. Je viens de l'église du Centre électrique à Laval. Et j'ai été baptisé ici même. Parce que je viens de l'église dans ce temps-là, c'était l'église de Montréal-Nord. Maintenant, c'est mon CNI. Hein? Et c'est ça. Puis je vais me présenter aussi mon épouse qui m'accompagne régulièrement, toujours avec moi. Son nom, c'est Christine. Et puis, elle prie continuellement pour moi. Je vous remercie pour votre patience parce que ça va être une grande journée aujourd'hui. Puis le temps avance vite. Et puis, mon étude, ma prédication va être sous forme d'études bibliques. Fait que, je prie Dieu pour qu'il vous arme de patience. Puis, parce qu'il y a un minimum au moins d'1 heure. Voilà. Aujourd'hui, c'est le sabbat, mais je pense qu'on doit faire un effort. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de... des choses d'église, ces choses-là. Et puis, on va avancer par la grâce de Dieu. Le titre de la prédication, c'est pas vraiment le vêtement de sanctuaire, mais la beauté de sainteté. La beauté de la sainteté, c'est le cœur de cette prédication, de cette étude. N'avez-vous pas déjà ressenti un vide dans votre vie, d'avoir soif de quelque chose, et vous n'avez rien pour étancher cette soif? Ou bien désirez avoir une réponse à une interrogation? David avait ressenti une telle chose, et voyons comment il s'en est sorti. Tout est beau. Dans le psaume 63, il dit « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. »
Et David, quand il dit, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Où David a-t-il trouvé sa réponse? Dans le sanctuaire. Nous pouvons le constater qu'il y a confusion au sujet de l'habillement. Chaque personne a son point de vue selon la longueur de la robe, ce qu'elle doit cacher ou pas. Donc, c'est sur le sanctuaire que nous allons nous concentrer pour voir la puissance et la gloire de Dieu. Nous allons comparer le temple qui est notre corps, en rapport au sanctuaire qui est le temple du Dieu vivant. Dans Ésaïe 35, verset 8, on dit qu'il y a là un chemin frayé, une route qu'on appelle la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls, ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. On ne dit pas Amen? Amen. Ô Dieu, ta voix est dans le lieu saint. Où y a-t-il un Dieu grand comme Dieu? Et dans la version King James, on dit que la voix est dans le sanctuaire. Ici, il parle ici de la voie. Donc, seulement ceux qui veulent marcher dans la voie de la sainteté prendront ce chemin et ce sera pour eux seuls. Il dit que nous, les voyageurs, pèlerins sur cette terre, nous sommes des insensés, nous savons où nous allons. Dans Proverbe 14, 12, on dit que tel chemin part à droite un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Donc, nous trouvons la réponse dans le sanctuaire. Donc, on ne peut pas s'égarer si nous suivons cette voie. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit le Seigneur. Car comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Nous allons maintenant entrer dans cette voie qui est au-dessus de nos voies. Dans 2 Corinthiens 6, verset 16, il nous dit « Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Dans Exode 25, verset 8, il dit « Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. » Vous voyez le lien qu'il y a en notre... que nous sommes le temple du vivant et le sanctuaire. Dieu va habiter où? Au milieu de nous. De quelle façon Dieu veut-il demeurer en nous? Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus dit que je suis la porte. Et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira, il trouvera le pâturage. Nous voyons dans le sanctuaire la porte qui est ici en avant. La porte était du côté est. Donc la porte ici, symboliquement, représente Jésus. Donc le sanctuaire, ça trouve être le temple. Hein? Nous, on est comparé aussi au temple. Quand on accepte Jésus, on rentre dans le sanctuaire. Le parvis. Le parvis représente notre corps, avec ses motivations charnelles. Le chrétien né de nouveau qui a accepté Jésus dans sa vie participe à une œuvre de restauration, une œuvre de réparation par les mérites de Jésus. Il a cessé de se rebeller contre Dieu. Il entre dans l'œuvre du pardon accompli à la croix. Nous pénétrons dans le plan de salut comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Donc, la Bible nous dit que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque nous entrons dans le sanctuaire, toute chose est devenue nouvelle. Hein? Amen. C'est l'expérience de la nouvelle naissance. Le parvis, c'est la cour, le terrain, la terre. Dieu se souvient que nous sommes poussière, hein? Et à cause du péché, nous retournons en poussière. Mais il veut qu'entre ces deux moments, hein, il veut recréer son image en nous.
Et c'est dans le sanctuaire qui va le faire. Le chrétien, né de nouveau, a accepté le sacrifice de Jésus, qui est représenté par l'agneau que l'on immolait. Ici, on voit l'autel des sacrifices, et c'est là qu'on immolait un agneau sans tache, qui représente Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il dit aussi qu'il nous représente nous. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. La cuve des reins, fait une chose rapide, parce que si on embarque là-dedans, on risque que ça dure longtemps. La cuve des reins est un symbolisme de la résurrection. Nous sommes passés de la mort à la vie, nous ressuscitons en nouveauté de vie. Donc, ça représente aussi le baptême. Hein? Donc, en Christ, vu que Jésus est mort, Jésus est ressuscité, donc on accepte la résurrection de Jésus. Donc, c'est comme si nous ressuscitons dans une nouvelle vie. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Donc, on voit ici la tente d'assignation, le tabernacle. Donc, on voit les deux parties, en rouge, le lieu saint et le lieu très saint. Donc, cette partie-là représente notre cerveau. Dans le lieu saint, ça représente notre relation avec Dieu. Elle représente la partie, nos facultés intellectuelles. C'est la partie arrière de notre cerveau. Donc, on voit que cette relation avec Dieu comprend les pains qui représentent la parole de Dieu, hein, le chandelier qui est le Saint-Esprit, et l'autel des encens, c'est nos prières que nous faisons monter à Dieu. Quand quelqu'un est né de nouveau, il pratique ces choses. Il lit la parole, il demande l'aide du Saint-Esprit, et par ses prières qui montent aux cieux, il demande des choses à son Dieu. Le lobe frontal, ici, la partie avant, est comparé au lieu très saint. C'est le canal où le trône de Dieu doit gouverner. C'est la partie où le cœur de l'homme... C'est le canal où le trône de Dieu doit gouverner. C'est la partie où le cœur de l'homme doit être gouverné. Le gouvernement de Dieu est régi par sa sainte loi, les 10 commandements. Tantôt, nous avons parlé du parvis, la grande cour, et autour du parvis, il y a une clôture de lin blanc, de sorte que vous pouvez voir à l'intérieur de la grande cour. Ce corps, où le parvis est recouvert d'un vêtement, et nous voyons que la clôture était suffisamment haute pour que personne ne voie à l'intérieur. Donc, ça représente, cette clôture-là représente le vêtement qui cache finalement l'intérieur du temple. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons découvrir ce que Dieu veut nous faire voir concernant l'habillement en rapport avec le sanctuaire, afin que nous ne puissions pas être dans la confusion. On voit ici cette image-là, la hauteur de la clôture par rapport au peuple. Mais il y a quelque chose de plus grand que cette observation de le sanctuaire. C'est ce qui a donné aux prêtres, c'est ce qui a été donné aux prêtres. Et lorsque nous examinons les prêtres dans Lévitique, nous voyons qu'ils ont reçu des instructions parce qu'ils devaient représenter la voix de Dieu. Dans Lévitique 10, verset 9, il nous dit « Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi. Et lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel
leur a donné par Moïse. Donc les prêtres ne devaient pas prendre aucune boisson, ni vin, ni boisson enivrante. Sinon, de peur, il disait de peur que vous ne mouriez. Tout ça, ça fait la différence entre le saint et le profane. Ainsi, les prêtres, par leurs activités pratiques, décrivent et représentent Jésus, la voie, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Jésus est la voie de la sainteté. Et dans 1 Jean 2, verset 6, nous dit « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme il a marché lui-même. » Nous avons vu que le tabernacle représente notre cerveau. Donc, il est clair que nous ne devons pas embrouiller notre cerveau avec de l'alcool. Le péché nous a tellement pervertis que nous ne pouvons pas nous permettre d'affaiblir nos facultés mentales, physiques et spirituelles. C'est un péché, le verset le dit bien, de peur que vous ne mouriez. Et le salaire du péché, c'est la mort. Qu'est-ce que la manière de s'habiller du prêtre révèle par rapport à la manière de s'habiller de Dieu? Dans cette étude, nous allons nous concentrer non seulement sur l'aspect externe du vêtement, mais aussi sur l'aspect spirituel du vêtement dans notre vie. Nous allons voir la vraie compréhension du vêtement telle qu'elle vient du sanctuaire. Ce sanctuaire que nous avons identifié comme la sainteté. La voie de la sainteté de Dieu doit être considérée par rapport à ce sujet. Il fera à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Le mot dignité ici, ça veut dire honneur, révérence. Donc le vêtement donne un aspect de dignité, un aspect de révérence vis-à-vis notre grand Dieu. Il dit, tu en revêtiras Aaron, ton frère. Tu leur feras des ceintures, tu leur feras des bonnets pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure. Tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sacrifieras. Ils seront à mon service dans le sacerdoce. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi, ils ne se rendront point coupables et ne mourront point. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants après lui. Donc, il dit que tu ne monteras point à mon autel par des degrés, des marches, afin que ta nudité ne soit pas couverte. Donc, on voit que le prêtre était habillé d'une grande robe. Puis, on a lu tantôt qu'il y avait des caleçons qui partaient des cuisses jusqu'aux hanches. Il ne fallait pas qu'il monte des marches, de peur que la nudité soit découverte. Maintenant, nous allons entrer dans une autre partie de notre étude. Vous serez surpris de voir que Dieu aussi se couvre. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand, tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il tend les cieux comme un pavillon. Donc on voit ici qu'il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Donc Dieu est couvert de lumière. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Donc sa robe était longue. Donc ça remplissait le temple. Nous connaissons tous la condition de l'homme avant le péché. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et n'en avaient point honte. La plupart des gens lisent cela comme cela voulait dire que la honte de leur nudité était là, mais ils n'avaient pas honte.
C'est ce qu'il pense quand il dit cela. Mais pourquoi n'avait-il pas honte? Si la honte de votre nudité est visible, c'est une honte, mais ils n'avaient pas honte. Donc, logiquement, la honte de leur nudité ne se voyait pas. Pourquoi? Parce que Dieu se couvrait de lumière comme d'un vêtement. Nous savons qu'il a fait Adam et Ève à son image, donc il a fait la même chose pour eux. Adam et Ève étaient couverts de lumière. Et la Noire nous le dit. Elle dit, le couple sans péché ne portait pas de vêtements artificiels. Il était revêtu d'un voile de lumière et de gloire, comme celui que les anges portent. Aussi longtemps qu'ils vivaient dans l'obéissance à Dieu, cette robe de lumière continua de les envelopper. J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et en cousu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. Ils se sont trouvés nus suite à leur désobéissance. Ils avaient perdu ce voile de lumière. Ils se sont confectionnés leurs propres vêtements. Voyez-vous maintenant le lien entre le péché et la nudité? Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il leur a donné une robe de rechange, un habit de rechange. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits, des robes de peau, il les en revêtit. Le péché d'Adam et d'Ève était tel qu'ils portaient des feuilles de figuier, et Dieu a dit, je vais ôter votre iniquité et je vais changer votre vêtement. Et avec quoi il les a couverts? Avec des robes, tout comme il l'a décrit au fils d'Aaron. Dans l'esprit de prophétie, la Noire nous écrit qu'un manteau. Et c'est le mot d'origine en allemand, ou manteau, et en hébreu. Un manteau est quelque chose qui va des épaules jusqu'aux pieds. La justice avant la chute était une lumière couvrant leur corps, et après la chute, c'était des manteaux de peau. Donc, se couvrir des épaules aux pieds s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. Ainsi dit le Seigneur, tenez-vous sur les chemins et regardez, et enquérez-vous des anciens sentiers, et où est le bon chemin, et marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils ont dit, nous n'y marcherons pas. Donc, tout est comparé au sanctuaire, comment le prêtre s'habillait. Donc, on a des exemples de nudité dans la Bible. Dans Isaïe 47, versets 2 et 3, il dit, prends les meules et mous de la farine, découvre tes tresses, mets à nu la jambe, découvre la cuisse, passe les fleuves, ta nudité sera découverte, oui, ta honte sera vue. Et je prendrai vengeance et je ne t'affronterai pas comme un homme. Donc, on ne parle pas du milieu du corps, on parle vraiment des jambes, de la cuisse. On parle de nudité. Ta honte sera vue. Donc, la honte part des pieds, puis jusqu'au cou. Alors, Anon saisit les serviteurs de Dieu, c'est notre exemple, leur fit raser la moitié de la barbe, et fit couper leur habit par le milieu jusqu'au haut des cuisses, puis il les congédia. David, qui fut informé, envoya des gens à leur rencontre, car ces hommes étaient dans une grande confusion. Et le roi leur fit dire, restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé, et revenez ensuite. Donc, le mot confusion aussi, ça veut dire objet de honte, outrage, inquiété, confusion, honteux, rougir, être irrité, être déshonoré. Vous avez ici un sentiment de honte manifesté par ces hommes. Leurs vêtements étaient comme des shorts pour hommes. Leurs jambes étaient exposées et ajoutez à cela l'apparence ridicule d'un côté rasé et l'autre pas. Cela les a rendus honteux. Voici l'ancienne façon de comprendre dans sa démonstration. Ce sont les anciens sentiers.
Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Les gens anciennement avaient un sentiment de honte pour leur corps. On découvrait justement un mollet et la personne rougissait. Elle était gênée. Où croyez-vous que ce sentiment de honte provenait? Il venait du péché d'Adam et Ève, finalement. Hein? Donc, comme je pourrais dire, ça leur a collé au pot depuis des siècles, ce péché-là, cette honte-là. Et les gens, depuis des siècles, s'habillent, se couvraient entièrement. Aujourd'hui, à notre époque contemporaine, c'est la période où les gens ont montré plus de peau sans en avoir honte. C'est quelque chose. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Autrement dit, prosternez-vous devant l'Éternel avec une parure sainte. Est-ce que notre façon de s'habiller honore notre Saint et grand Dieu? On dit en anglais the beauty of holiness. C'est la beauté de la sainteté. Le caractère d'une personne est jugé par son style vestimentaire. Il est juste d'aimer la beauté et de la désirer, mais Dieu désire que nous aimions et que nous cherchions d'abord la plus grande beauté, celle qui est impérissable. La meilleure création de choix de la compétence humaine ne possède aucune beauté qui puisse être comparée à cette beauté de caractère qui a à ses yeux, un grand prix. La beauté de la sainteté, ce n'est pas seulement la beauté intérieure, mais aussi extérieure. Mes frères et sœurs, c'est ce que nous devons rechercher de tout notre âme. Cette beauté va révéler le caractère de Dieu en nous. Amen. Dans 1 Timothée 2, verset 8, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, levant des mains saintes, sans colère et sans doute, de la même manière aussi que les femmes se parent de vêtements modestes, avec pudeur et sobriété, non pas de tresses ou d'or ou de perles ou d'habits coûteux, mais de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de piété. » Donc le mot pudeur, là, modeste, pudeur, sobriété, c'est un sens de honte, d'honneur, de modestie, de timidité, de révérence, de respect. Les hommes dans la sainteté, comme les prêtres, doivent avoir de saints vêtements. Et de la même manière, la sainteté de la femme avait des vêtements modestes. Et nous constatons que la Bible s'interprète par elle-même. Donc, voyons ce qu'il dit dans Timothée, ça reflète ce qu'il pensait, ce qui se disait dans le sanctuaire, de la façon de s'habiller. Tout vient de là. À partir de ce que nous avons lu auparavant, nous savons maintenant ce qui est signifié ici, de saints vêtements pour la beauté de la sainteté et de gloire, le caractère de Dieu. La modestie est qualifiée par la voix de Dieu, par son caractère. Le caractère d'une personne se voit par le style de vêtements qu'il porte. Dieu a manifesté ce à quoi ressemble son caractère par l'habillement qu'il a décrit dans les Écritures. C'est une robe enveloppante, avec le corps et les membres étant enveloppés. Réfléchissez par vous-même à ce que ces paroles veulent dire et appréciez un instant ce que Dieu essaie de faire avec nous. En fait, quand vous lisez dans le passage, de la manière aussi que les femmes se parent de vêtements modestes, et dans le langage original, il est dit que les femmes se parent de robes flottantes et de vêtements flottants. C'est le même principe que nous avons lu tout le long. Toute exposition du corps humain est une honte, la honte de la nudité. Nous avons appris que le prêtre ne montait pas les marches de l'autel pour que ses jambes ne soient exposées jusqu'où les caleçons s'arrêtent. Donc, les jambes des hommes, et sans parler de celles des femmes, c'est une honte. Nous devons nous couvrir pas seulement à l'Église, mais aussi à la maison devant nos enfants. Les hommes ne doivent plus se promener en bobette. Je ne sais pas si c'est une coutume chez les Haïtiens, mais je suis chez les Québécois, les pères se promènent juste en petite caleçon dans la maison. Là. Mais
il ne faut pas montrer notre nudité aux enfants. Là. On pense à Noé. Noé, quand il s'est enivré, puis un de ses fils qui est rentré, il a eu un malheur, son père il a mis un malheur sur lui. Mais ses deux fils, quand ils sont rentrés, ils ont rentré quoi? Comment? De reculons, pour ne pas voir la nudité de son père. Apprenons à nos enfants la beauté de la sainteté. Et l'été, lorsque nous, les hommes comme les femmes, portons des shorts, nous montrons notre nudité. Il est écrit, vous serez saints car je suis saint. C'est pas seulement juste pour aller à l'église. C'est tous les jours de la semaine. Notre nudité, c'est tous les jours de la semaine. Il faut cacher. On va voir comment c'était représenté dans le sanctuaire. Le robe n'était jamais sans manche, pas de décolleté, pas de matière transparente épousant la forme. La longueur était abordée. Les hommes et les femmes devaient être complètement couverts et habillés pour que leur forme et leur courbe soient parfaitement revêtues. C'est pareil que le sanctuaire avec ses multiples couvertures. Dieu a fourni des détails sur l'habillement. Nous avons déjà vu le principe de cela et nous pouvons déjà tirer nos propres conclusions à partir de la Bible et du principe vestimentaire du sacerdoce. Toutefois, Dieu ne nous a pas laissé sans des indications claires. Dans le témoignage pour l'Église, vous savez pourquoi Dieu a donné l'esprit de prophétie? C'est parce que nous lisons tellement peu notre Bible que nous ne réussissons pas à découvrir tout ce qui est caché là, dans la Bible. Puis Dieu sait que la fin vient bientôt. Hein? Puis il veut nous donner toutes les chances pour être sauvé, toutes les chances pour connaître sa parole. On voit ici comment Ellen White s'habillait. C'est une robe qui est ample. On dit que c'est flottant. Hein? Mais les jeunes, quand même, doivent s'habiller de façon qui les représente aussi les jeunes. Pas comme les personnes plus âgées. Vraiment, il y a des styles. Voici comment les hommes aussi étaient très recouverts. C'est des pantalons qui étaient amples. Donc, ça ne montrait pas les formes. On voit aussi la robe d'Ellen White en forme de A. Nous ne pensons pas que cela soit en accord avec notre foi de s'habiller avec le costume américain, de porter des cerceaux, la robe crinoline. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans le passé. Il y avait des grandes robes comme Ellen White avait, mais ils mettaient un cerceau tout autour. Là, ça s'en allait, ça ballottait comme ça. Elle dit ici ou d'aller à un extrême en portant de longues robes qui balayent les trottoirs et les rues. Si les femmes portaient leur robe de façon à éviter la saleté des rues d'1 pouce ou 2, la robe serait modeste, elle serait gardée propre bien plus facilement et durerait plus longtemps. Une telle robe serait en accord avec notre foi. Donc, où qu'ils ont pris cet accord-là? Encore, c'est dans le sanctuaire. Les femmes en séjour portaient de très longues robes. À toutes les pensées de modestie, c'était très bon. Cela ne montrait même pas les pieds, mais était modeste. Cela rendait la robe sale et mouillée. Quand la robe était trop longue, c'est sûr que ça trempait dans l'eau. Ici, mais c'est la neige l'hiver. Donc, c'est quand même, il faut respecter une certaine hauteur pour que près des souliers. Là, tu sais. Si certaines les portent maintenant pour ressembler à des cerceaux, elles commettent le péché, car elles cherchent à imiter une mode qui est honteuse. Donc, quand on va dans l'extravagance dans nos vêtements, c'est une honte aussi. Donc, il faut rester modeste dans notre façon de nous habiller. Ensuite, elle dit, dans le témoignage pour l'Église, l'amour de la toilette met en danger la moralité
et fait de la femme l'opposé de la femme chrétienne que distingue la modestie et la sobriété. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Mais pourquoi portait-elle des cerceaux? Pour que les robes se remarquent. De plus, c'est inconfortable. Dans le monde d'aujourd'hui, nous n'avons pas cette caractéristique vestimentaire inconfortable. Mais qu'est-ce que les femmes portent aujourd'hui qui est inconfortable? Des vêtements serrés, des leggings. Hein? Dernièrement, on a sorti une nouvelle de slimming jean. Ça prend la forme du corps au complet, là. Et des chaussures à talons. Cela crée des effets corporels malsains. C'est pas normal de marcher sur le bout des orteils. Donc, ça donne un déséquilibre dans ton système osseux, si on peut dire, là. Pour la colonne, puis tout ça, ça donne des mauvaises habitudes. Pas seulement les femmes qui portent des vêtements serrés, les hommes aussi en portent. Un jour, on vous a déjà dit que vous êtes sexy, autant pour les hommes que pour les femmes. J'ai regardé dans le dictionnaire ce que vous dire sexy. Affriolant, érotique, séduisant, sensuel. Et tout ça n'a rien à voir avec la beauté de la sainteté. Avez-vous déjà réalisé cela? Écoutez bien cela. Il y a quelques semaines, dans l'émission de Isabelle Maréchal, il y a une femme qui est venue, elle s'appelle Marielle Julien, elle est sociologue de la mode à l'UQAM et professeure de la mode à l'école supérieure. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait attention à cette émission-là, à cette petite chronique qu'il y a eu d'Isabelle Maréchal. Mais en lisant, peut-être que vous allez peut-être vous rappeler de ce qu'elle disait. Le titre du sujet était « Le harcèlement sexuel en milieu de travail ». Pour en faire une histoire courte, elle disait que la beauté de la femme passe par son attraction sexuelle. Son sex appeal, son côté sexy montrant certaines parties de son corps. Et depuis les années 90, nous sommes entrés dans l'ère de l'hypersexualité corporelle, tant du côté des hommes que du côté des femmes. Elle rajoute que la femme contemporaine, c'est celle qui a montré le plus de parties de son corps jusqu'à maintenant. Elle disait que les décolletés, jupes courtes et talons hauts ouvrent la porte à l'imaginaire érotique et déclenchent un processus hormonal qui prépare à l'acte sexuel. Si vous saviez des fois qu'est-ce qui se passe dans la tête des hommes, là. Non, mais c'est comme qu'elle vient de dire, là, hein? Ça déclenche un processus hormonal qui prépare à l'acte. Donc, l'homme, des fois, quand il voit ça, des fois, ils peuvent perdre le sens de la logique. C'est pour ça des fois, qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se retenir, des fois. Hein? On a eu l'histoire de... C'est suite à l'histoire de Marcel Aubu, qui avait harcelé des femmes, puis les femmes s'étaient plaintes, puis là, ça a fait les journaux. Donc ça, il faut que les femmes en prennent conscience de cela. Tout cela fait partie du jeu de séduction de la femme et même de l'homme aujourd'hui. Elle disait aussi que si votre façon de vous habiller ou votre allure, lorsque vous travaillez dans une entreprise, détonne et n'est pas conforme par rapport à l'idéologie ou par rapport à la culture de cette entreprise, vous devenez un mauvais représentant et vous nuisez à l'image de celle-ci. Je pense que vous avez compris. Qui devons-nous représenter, chers frères et sœurs? Sommes-nous pas une race élue? Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis? Puis des ambassadeurs, j'ai lu sur le petit bulletin, des ambassadeurs pour Christ. On doit représenter Christ. Celui qui nous a appelés des ténèbres à son merveilleuse lumière. Et ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu.
Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Avoir la foi, c'est quoi? Nous espérons à la vie éternelle, pas vrai? Nous espérons au retour de Jésus. Nous espérons par la foi plaire à Dieu et que notre vie soit sanctifiée par elle. Nous avons cette assurance, mais nous ne voyons pas ces choses-là. Hein, c'est dans la Bible que c'est caché. Ce n'est pas ton voisin qui... Le retour de Jésus, ce n'est pas quelque chose qu'on voit. La vie éternelle non plus, c'est par la foi. Et la foi est une démonstration aussi. C'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Nous devons démontrer au monde ce qui ne se voit pas. Et ce qui ne se voit pas, c'est dans la parole de Dieu qu'on le trouve. Dans le monde, on voit plein de choses qui nous influencent. Mais si on ignore la parole de Dieu, nous ne verrons jamais les choses de Dieu. Nous allons voir les choses du monde, oui, et nous allons faire comme le monde. Nous sommes un peuple à part, un peuple acquis. Nous sommes le sel de la terre, c'est-à-dire de vivre, de pratiquer sa parole dans nos vies afin d'être sanctifiés par elle. Frères et sœurs en Jésus-Christ, nous devons fermer la porte à la séduction du monde, de la mode, excusez. Si nous rajoutons un « N » à mode, ça devient monde et aussi celle de la séduction du monde. Ceux qui voyagent sur la voie étroite parlent de la joie et du bonheur qu'ils auront à la fin du voyage. Leurs visages sont souvent tristes, mais rayonnent souvent d'une joie sainte et sacrée. Ils ne s'habillent pas comme la compagnie dans la voie spacieuse, ne parlent pas non plus comme eux et n'agissent pas comme eux. Un modèle leur a été donné, un homme de douleur et connaissant la peine a ouvert la route pour eux. Il a lui-même parcouru. Ses disciples voient ses traces de pas et sont consolés et encouragés. Il est passé sain et sauf, ils le peuvent aussi et ils suivent ses traces. On trouve ça dans Témoignage pour l'Église, volume 1. Ça, c'est dans la route étroite. Mais dans la route spacieuse, tous sont préoccupés par leur personne. Est-ce une chose habituelle dans le monde d'aujourd'hui que les hommes et les femmes soient préoccupés par leur personne? Nous sommes toujours préoccupés par ce qu'on voit autour de nous. Oh mes cheveux, oh mes habits, oh mes robes, oh le reste. Mais la foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Je pense que si nous voulons nous imprégner de la parole de Dieu, on va être moins préoccupé par notre façon de nous habiller. Parce que nous voulons plaire à Dieu. Et on n'essaiera pas d'imiter telle personne ou telle autre, ou une star de cinéma, ou peu importe, un joueur de hockey. Ce roi nous raconte que dans la route spacieuse, tous sont préoccupés par leur personne. Ils s'adonnent librement à l'hilarité et la jubilation et ne pensent pas à la fin de leur voyage, à la destruction certaine à la fin du chemin. Chaque jour, ils s'approchent plus près de leur destruction, mais ils se précipitent frénétiquement avec plus en plus de rapidité. Ô combien cela m'a paru épouvantable. Elle dit aussi que j'en ai vu beaucoup voyageant sur cette route spacieuse et qui avaient ces mots écrits sur eux. Mort au monde, la fin de toute chose est proche. Vous aussi, soyez prêts. Ils paraissaient comme tous ceux qui étaient vains autour d'eux, à l'exception d'un soupçon de tristesse que je remarquais sur leur visage. Leur conversation était tout comme celle de ceux qui étaient gais et réfléchis autour d'eux. Mais ils montraient de temps en temps, avec grande satisfaction, les lettres sur le vêtement, mort au monde, appelant les autres à avoir les mêmes sur leur leurre. Ils étaient sur la voie spacieuse. Toutefois, ils prétendaient être du nombre qui parcourait le chemin étroit. Ceux autour d'eux, les gens du monde disaient, il n'y a pas de distinction entre nous. Nous sommes pareils, nous habillons pareil, nous parlons, nous comportons de la même manière. Réfléchissons à cela, frères et sœurs, les jeunes de l'Église. Ainsi, le Seigneur, tenez-vous sur le chemin et regardez et enquérez-vous les anciens sentiers et où est le bon chemin. Et marchez-y.
et vous y trouverez le repos de vos âmes. Mais ils ont dit, nous n'y marcherons pas. On voit comment le peuple d'Israël était obstiné. Il y avait le courroide, comme la Bible dit. L'époque dans laquelle nous vivons, où la nudité n'est plus une honte, est celle de l'Église de Laodicée. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. OK. Là, ça, c'est dans... Juste revenir un peu dans le temps d'Ellen White. C'était l'église de Philadelphie. Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Le Seigneur n'avait aucun reproche à faire à cette église-là. Elle était prête à recevoir Jésus. Mais l'époque dans laquelle nous vivons, donc, le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je te conseille, dans l'église de Laodicée, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu sois riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Éloigne tes yeux de colère afin que tu vois. On voit qu'est-ce qui se passe dans l'église de Laodicée? C'est qu'il veut que nous soyons vêtus, hein? Que notre honte de nudité ne paraisse pas. C'est remarquable quand même. Dieu avait prédit cette chose-là. Durant des siècles, les hommes s'habillaient avec de grandes robes ou avec des épaules jusqu'aux pieds. Mais à partir des années 1900, c'est là que tranquillement, la mode a influencé les gens et de plus en plus, on coupait sur les vêtements. Et on a juste à aller sur les plages. Hein. Voici, je viens comme un voleur. Heureux est celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Mes frères et sœurs, jeunes, nous avons sérieusement besoin d'une réforme vestimentaire. Même si vous ne comprenez pas tout, obéissez par la foi à la parole de Dieu. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ellen White a décrit les 144 000 sur la mer de verre lors de sa première vision. Ils formaient un carré parfait sur la mer de verre. Les uns avaient des couronnes plus brillantes que d'autres. Quelques couronnes semblaient chargées d'étoiles, tandis que d'autres n'en avaient que quelques-unes. Tous étaient ravis de leur couronne. Ils étaient revêtus de superbes manteaux blancs, tombant des épaules jusqu'aux pieds. Nous allons nous préparer pour son retour, frères et sœurs, et jeunes. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Maintenant, vous savez en ce qui concerne la tenue vestimentaire. Vous n'êtes plus dans l'ignorance, comme le verset nous dit. Maintenant, vous le savez. Qu'allez-vous faire? Soyez saints dans toute votre conduite. Je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur. L'Éternel, quand je serai sanctifié par vous, sous leurs yeux.
Dieu, par le prophète Ézéchiel, est en train de dire que son peuple le déshonore devant les autres nations. Ils n'obéissent pas à sa sainte parole. Et lorsque nous disons « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié », qu'est-ce que cela veut dire, de sanctifier son saint et grand nom? Ou comment allons-nous sanctifier son saint et grand nom? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Dieu va révéler la sainteté de sa personne au travers de son peuple. Et c'est là qu'on va sanctifier son saint et grand nom. Voulez-vous sanctifier son saint et grand nom, mes frères, mes sœurs? Amen. Ouvrons la Bible dans Romains 10, verset 17. Je pense que vous connaissez ce verset par cœur. Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Vous avez entendu ce matin un message clair et précis sur la réforme vestimentaire. Un message qui ne se voit pas dans ce monde. Vous venez d'entendre un message clair et précis venant de la parole de Christ. L'Amen, le témoin fidèle et véritable. Nous avons vu ce matin notre rôle par rapport au sanctuaire. Comment nous devons considérer la beauté de la sainteté. Ce que Dieu vous conseille ce matin, c'est d'y marcher, de se soumettre totalement à cette parole. Ne craignons pas le regard ou la critique des autres. Écoutez bien cette petite histoire. C'est un père, un enfant, puis un âne. Puis l'enfant demande à son père, « Papa, c'est quoi le secret pour être heureux? » Son père demande à son fils de le suivre. Donc il sort, il s'en a dans le village avec l'âne, le père et le fils. Le père est assis sur l'âne. Et puis là, les villageois sont pas loin. Puis là, il commence à remarquer cela. Et puis il dit, « Ah, ce fils-là est ingrat. » J'ai dit son père était sur l'âne. Il dit, « Ah, ce père-là est ingrat. Pourquoi il laisse son fils marcher à côté de l'âne? Hein? » Son père, il dit, « Tu as entendu, mon fils? Revenons à la maison. » Le lendemain, il sortit de nouveau. Le père ayant installé son fils sur l'âne, et le père marchait à côté. Puis les gens du village vont dire, « Mais quel mauvais père qui oblige son fils à marcher à côté de l'âne. » Il dit, « Tu as entendu, mon fils? Revenons à la maison. » Le lendemain, il sortit de nouveau. Le père ayant installé son fils sur l'âne, et lui marchant à côté, les gens du village dirent... OK, après, le jour suivant, ils s'installèrent tous les deux sur l'âne avant de quitter la maison. Les villageois commentèrent en disant, « Tu ne respectes pas la bête. Tu surcharges la bête. Mais tu vois, mon fils, retournons à la maison. » Le jour suivant, ils partirent en portant eux-mêmes leurs affaires. L'âne trottinant derrière eux. Cette fois, les gens du village y trouvèrent encore à dire. Voilà qu'ils portent eux-mêmes leur bagage. C'est le monde à l'envers. Il y a un âne, ils ne s'en servent pas. Donc, t'as entendu, mon fils? Retournons à la maison. Arrivé à la maison, le père dit à son fils, tu demandais l'autre jour, c'est quoi le secret du bonheur? Il dit, peu importe ce que tu fais, il y aura toujours quelqu'un à te redire ou à te critiquer. Fais ce que tu aimes et tu seras heureux. Jeune Église de Saint-Léonard, fais ce qui semble être droit. Fais tout ce qui réjouira notre Père Céleste. Et même en faisant la volonté de Dieu, il y aura toujours des gens qui vont nous critiquer. Écoutez ma voix, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Voulons-nous obéir à Dieu ou nous conformer aux coutumes du monde? Pouvons-nous espérer de jouir de la paix du cœur et être approuvés de Dieu en marchant directement à l'encontre des enseignements de sa parole? La foi, Dieu est prêt à nous la donner et à le faire pour chacun de nous. Manquons-nous de foi?
Notre foi est-elle vacillante? Demandons à Dieu qu'elle soit plus forte. Obéissons par la foi à ce qui ne se voit pas dans le monde. Vous savez, Jésus, lorsqu'il était sur la croix, il était complètement nu. La parole de Dieu nous dit qu'il a été fait péché pour nous. Vous voyez le lien entre Jésus nu, le péché et la nudité? Le péché qui a causé la chute de la race humaine? Est-ce qu'à partir de maintenant, à la lumière de ce que nous venons d'apprendre, à nous sanctifier son saint grand nom? Jésus vous invite à répondre à son appel, jeunes et moins jeunes. Voulons-nous marcher dans la voie de la sainteté? Voulons-nous nous conformer à cette réforme vestimentaire? Et ceux qui désirent répondre à cet appel, avancez-vous et nous allons prier pour vous. Si vous entendez sa voix ce matin, n'endurcissez pas votre cœur. Prenons la décision de sanctifier son saint grand nom dans tous les recoins de notre vie. Jésus a subi la souffrance pour notre péché. Il vous invite à marcher dans cette voie sainte où la confusion n'existe pas. Avancez, ne résistez pas. S'il y en a qui veulent prendre la décision ce matin, devant tout le monde, d'appliquer cette beauté de la sainteté. Jésus nous a tant aimés, il a donné sa vie pour nous. Une vie de sacrifice. Une vie d'abandon total à la volonté de Dieu. Sommes-nous prêts à faire des sacrifices pour lui, pour ce qu'il a fait pour nous? Il revient bientôt. Êtes-vous liés par les liens de la mode et incapable de vous en détacher? Venez à celui qui peut vous libérer. Levez-vous ceux qui veulent prendre cette décision ce matin. Comme les 3 jeunes Hébreux devant la fournaise ardente ont été liés par les liens du paganisme. Jésus les a délivrés. Il peut faire de même pour vous. Seigneur notre Dieu, que ton nom soit béni au siècle des siècles. Toi, les gens qui se sont avancés ce matin, tes enfants, Seigneur.
Ils ont pris la décision de rechercher ta volonté, de rechercher la beauté de la sainteté. Il y en a qui sont restés assis aussi, mais qui ont quand même pris cette décision dans leur cœur. Seigneur, daigne bénir ces gens. Daigne bénir ton Église. Et qu'ils puissent se préparer, Seigneur, pour ton retour. Que nous soyons conformes dans toute la plénitude de ta parole. Pour te représenter notre caractère. Notre caractère, c'est la gloire de Dieu. Le caractère de Dieu. Béni soit ton Saint-Nom. Pardonne, exauce. Au nom de ton Fils Jésus, nous te prions. Amen. Que la paix de Dieu Reste dans nos cœurs. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Que sa force nous anime dans la joie ou dans les pleurs. Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs. Pour la sortie, nous chantons au numéro 271, Miséricorde insondable. Nous vous demandons de vous asseoir pour permettre aux jeunes de pouvoir vous sortir en ordre.